Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de la nouvelle fonctionnalité de Copilot. Donc Copilot récemment a sorti la fonctionnalité de raisonnement approfondi. Donc comme vous le savez sur ChatGPT, il y a déjà cette fonctionnalité. Donc aujourd'hui, nous allons nous rendre sur Copilot. Donc la fonctionnalité est totalement gratuite et nous allons voir si elle est meilleure que ChatGPT, si elle s'en rapproche. Donc dans cette vidéo, nous allons tester la recherche approfondie de Copilot et de ChatGPT. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à rejoindre le newsletter IA, c'est complètement gratuit et vous serez tenu au courant des dernières nouveautés concernant l'intelligence artificielle toutes les semaines. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube et mettre un like. Je me trouve donc sur l'interface de Copilot. Pour y accéder, vous devez vous rendre sur Microsoft et ensuite cliquer sur l'icône de Copilot. À côté du prompt que je vais mettre, vous voyez que vous allez pouvoir sélectionner raisonnement profond. Cette fonctionnalité est totalement gratuite et la fonctionnalité prend environ 30 secondes pour prendre en compte la question sous tous les angles et perspectives. Donc ici, vous pouvez voir que la fonctionnalité nous propose certains prompts comme m'aider à planifier un parcours de carrière, planifier une sortie de route complexe, etc. Je vais donc demander à Copilot de m'organiser mon voyage. Donc je lui ai dit que je vais passer mes vacances en France et que je veux voir du pays. Je vais aller à 3 endroits différents et je vais rester 5 jours. Donc je veux qu'il me trouve des activités et des hôtels pour mon voyage. Donc là, nous avons notre prompt et nous le lançons pour voir ce qu'il fait. Le prompt est lancé, il est en train de réfléchir et nous allons bientôt voir le résultat. Donc ici, vous pouvez voir qu'il a déjà commencé à rédiger. Voici une proposition d'itinéraire qui vous permet de découvrir 3 facettes différentes de la France en seulement 5 jours. Bien sûr, l'itinéraire est assez condensé, mais en optant pour le TGV ou un vol intérieur pour certains trajets. Donc là, nous voyons qu'il nous propose un itinéraire sous cette forme. Donc il nous dit Paris, jour 1 et 2, culture, histoire, TGV ou vol rapide. Vallée de la Loire, Tours, jour 3, château et paysage. TGV ou voiture de location. Nice, jour 4 et 5, détente et Côte d'Azur. Donc là, il nous donne en détail ce qu'il nous propose de faire. Donc jour 1 de Paris, donc l'âme de France. Donc il nous dit visitez la Tour Eiffel, baladez-vous le long de la Seine. Vous pouvez aussi explorer le musée du Louvre et le musée d'Orsay. Vous pouvez aussi flâner dans les Montmartre et viser le Sacré-Cœur, etc. Donc ensuite, il nous donne les hôtels à recommander à Paris. Donc là, c'est ce qu'on lui avait demandé. Il nous donne donc l'hôtel Le Meurice pour une expérience de luxe historique en plein centre. Il nous donne aussi donc 3 différentes propositions. Ensuite, jour 3, donc là, la vallée de la Loire, nous dit que les activités à faire, donc découvrir des châteaux, organiser une excursion depuis Tours pour visiter des châteaux emblématiques tels que le château de Chenonceau ou le château de Chambord. Donc là, vraiment, il nous fait découvrir le pays entièrement, donc avec Paris, la culture, la capitale, etc. Et là maintenant, un peu plus dans la campagne avec les châteaux. Ensuite, balade dans la campagne, etc. Donc là, les marchés locaux, les saveurs régionales, etc. Ensuite, maintenant, les hôtels donc dans cette région. Et nous dit option confort authenticité, hôtel Océanie, l'univers Tours, donc dans le centre de Tours, etc. Ensuite, jours 4 et 5, Nice et la Côte d'Azur. Donc là, il nous propose de la promenade à la plage. Donc la promenade des Anglais, quelques heures sur la plage, découverte culturelle, le Vieux Nice, le musée d'art moderne et d'art contemporaine, etc. Ensuite, des hôtels. Donc là, on peut vraiment voir qu'il nous a donné les transports qu'il nous conseillait, mais on aurait pu lui demander d'expliquer encore plus. Donc là, il nous a donné les transports, il nous a donné les hôtels, les activités à faire. Il a respecté les 5 jours que je lui avais demandé, ainsi que les 3 lieux différents. Nous voyons que nous avons quasiment un équivalent de la recherche approfondie de ChatGPT. Je vais donc mettre le même prompt à ChatGPT avec le raisonnement approfondi pour pouvoir comparer avec Copilot. Donc là, je lance la recherche et nous allons voir ce que cela donne. Donc là, il est en train de raisonner. Là, on peut cliquer dessus pour avoir toutes les étapes quand il est en train de réfléchir et par où il est passé. Donc, alors qu'en Copilot, nous n'avons pas ça. Donc là, on a tout ça. Et là, il nous a répondu en 5 secondes. Donc nous avons l'itinéraire proposé. Jour 1 de Paris, la ville de l'émir. Donc encore une fois, comme Copilote.
découverte des incontournables, la Tour Eiffel, heu, ensuite le Sacré-Cœur, comme, copilote nous avait dit. Il nous propose aussi, l'hôtel Le Meurice, donc comme copilote nous avait vraiment, conseillé. C'est exactement les mêmes hôtels qui, nous a proposé juste avant. Ensuite, jour 3, donc il a bien compris, la notion de 5 jours qu'on voulait rester et 3 lieux différents. Jour 3, Avignon au cœur de la Provence. Donc là, cette fois-ci, bah, c'est Avignon, donc Palais des Papes, Pont d'Avignon. Donc là, c'est ça qui change. Donc il a juste changé là, vraiment, bah, il a pris une autre ville. Et ensuite, nous avons le jour 4 et 5, donc la Nice, la Côte d'Azur, donc il a fait la même chose que copilote. Donc promenade des Anglais, le Vieux-Nice, musée et culture et excursion optionnelle. Et donc là, nous voyons aussi qu'il nous donne des hôtels recommandés. Donc là, vraiment, on peut voir que on a l'impression qu'il a vraiment la même réflexion que copilote. Donc là, avec les transports, donc il peut utiliser le TGV ou les vols intérieurs pour relier Paris, Avignon et Nice. Donc là, j'ai l'impression qu'il a vraiment fait la même chose que copilote, sauf qu'il a changé seulement Avignon au lieu de Tours. Mais globalement, d'avoir la recherche approfondie de copilote ou de ChatGPT, c'est exactement la même chose. Nous avons le même résultat, donc qui est tout simplement extrêmement bien, que ce soit ChatGPT ou copilote, et copilote est gratuit. Je suis vraiment très impressionné de copilote puisque il est gratuit et il est vraiment très bon. Donc que ce soit dans la recherche approfondie ou dans des requêtes normales, à chaque fois que je l'ai utilisé pour des prompts, il a toujours répondu très proche de ChatGPT, voire parfois même meilleur. Donc je vous conseille vraiment de l'utiliser. Donc vous avez compris à quel point les fonctionnalités de Copilot étaient impressionnantes, qu'elles se ressemblaient vraiment à ChatGPT. Donc encore une fois, je vous conseille de l'utiliser et vous pouvez me dire ce que vous pensez de Copilot dans les commentaires et rejoindre le newsletter IA. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.